Être soi-même, c'est être dans son être, c'est être dans son entièreté, dans sa complétude. Et il faut bien se rendre compte que lorsqu'on arrive au monde, sur cette terre, et au travers de notre enfance, de ce que l'on reçoit, très souvent, en fait, on ressent comme une interdiction d'être qui on est. Je vais parler en fait de ma propre expérience, peut-être que ça pourra t'aider ou te donner à réfléchir. Vers l'âge de 12-13 ans, moi c'était évident que ce que je voulais faire, c'était de la gymnastique. En plus, j'étais douée. Je terminais toujours dans les concours à être sur le podium. J'étais dans le journal local. Donc, j'avais vraiment un élan là-dedans, vers la gym, vers le théâtre, tout ce qui est de l'ordre de voilà, la mise en mouvement du corps. Et mon père m'a dit, non, tu vas pas faire ça, tu vas faire un truc intellectuel. Et c'est OK. D'accord? Il n'y a pas de jugement là-dessus, en fait. Sauf qu'ici, je me suis sentie pas respectée, pas écoutée, et on me demandait, et comme enfant, en fait, on est dépendant de nos parents, donc on est obligé, en fait, de suivre cette ligne directive qui nous est donnée par l'extérieur. On la prend, en fait, à l'intérieur de nous. Donc après, je me suis définie comme étant soumise, mais comme cette soumission ne me plaisait pas, il y avait la colère. Donc je suis devenue une soumise en colère, une soumise colérique, tu vois. Il y a eu ce duo qui a longtemps traîné avec moi, tu vois, et qui est lourd de conséquences parce que, en fait, j'ai développé ce qu'on appelle un espace préfabriqué, que moi j'appelle espace préfabriqué, avec la peur et le manque qui vont de pair. Et du coup, ça a développé, comme c'était un espace brinque-ballant, pour tout un chacun qui développe cet espace, c'est celui de l'ego en fait, il est brinque-ballant, il n'est pas vraiment solide, c'est pas très clair, c'est très confus, ça bouge tout le temps. Du coup, le comportement à l'extérieur, ce que je montrais, ne peut être que rigide, que contrôlant, que sévère, alors que en fait, c'est parce que je reviens à l'être que je suis, à ce qui est solide, qui est du roc, qui est permanent, que le comportement que je peux avoir à l'extérieur peut être souple, peut être décontracté, peut être détendu, et peu importe ce qui se trame en fait à l'extérieur. Il n'y a pas en fait de protection sur cette vulnérabilité, au contraire, parce que j'ai une assurance en fait. Quand bien même il y aurait un truc qui pourrait me bousculer, me briser le cœur, c'est pas grave parce que je suis à l'intérieur de moi solide. Et en fait, l'être que nous sommes, on peut puiser dedans, on peut prendre à l'intérieur ce que Dieu nous a donné en fait. Et Dieu, c'est nous, en fait. Donc, nous sommes le donneur et le receveur. Donc, je peux me servir, je peux prendre ce qui est là en moi. Et je n'ai pas à me dire, est-ce que c'est bon ou pas? C'est d'office le meilleur qui soit. Je le prends parce que c'est mon droit de naissance, c'est mon droit divin, c'est mon héritage, c'est moi-même qui me le suis donné. Donc, je le prends pour ensuite l'exprimer, pour ensuite le révéler au monde, pour ensuite le donner. C'est parce que je me sers de ce qui est en moi, de ce qui est vrai, de ce qui est authentique. Et là, je ne fais que le donner. Je donne et je donne sans attendre. Pourquoi sans attendre? C'est parce que je reçois déjà. Tu comprends? Je reçois en fait tout ce dont j'ai besoin et même plus que ça. Et ça me touche, tu vois, ça expanse encore plus le cœur. L'expansion en fait du cœur, elle est à l'infini. Cet amour, en fait, moi je la vois comme une coupe, tu vois. Elle ne fait que grandir. Et pour qu'elle puisse grandir, il faut qu'il y ait une certaine parfois déchirure, tu vois, pour que ça s'ouvre, ça se déplie. Parfois, il peut y avoir une douleur, une contraction, un effort, mais c'est dans le bon sens du terme
pour que je puisse en fait recevoir encore plus, pour donner encore plus. S'il y a une mission, c'est celle de recevoir et de donner. En fait, c'est le féminin et le masculin sacré qui rentrent en jeu et qui se marient parfaitement. Et quand ça, c'est pas possible, quand je reste dans la position de victime, par exemple là, si j'étais restée dans « mon père m'a fait ça et c'est à cause de lui », bon ben, je cherche un coupable à l'extérieur de moi parce que je ne veux pas prendre responsabilité de cette existence, tu vois. Je mets la faute sur un autre, je cherche un coupable, alors qu'en fait, je devrais plutôt voir la culpabilité qui est en moi, la trahison qui est en moi. C'est-à-dire que c'est à moi, peut-être enfant, je ne pouvais pas le faire, mais par la suite, je peux le faire, c'est-à-dire m'autoriser, ok, je peux maintenant balayer, mettre de la lumière sur le voile qui a été posé et aller puiser maintenant dans qui je suis vraiment, dans ma richesse, dans mon abondance, dans ma créativité, dans mon intelligence, dans ma folie même, tu vois, dans peu importe ce que c'est qui est spécifique dans cette singularité corporelle, formée. Nous avons l'information informe. Tu vois, ça c'est la forme et il y a le un. L'information est là. Mais est-ce que je la désire ou est-ce que je reste toujours à me dire il y a un voile et je peux rien faire? Si, à partir du moment déjà où tu as cette honnêteté de le voir, alors tu peux, par la lumière, c'est-à-dire ta lucidité, faire lever ces voiles pour pénétrer qui tu es. Et alors, tu commences à devenir authentique. Tu commences vraiment à être toi-même. Et quand tu es authentique, j'ai presque envie de te dire, tu deviens comme un bulldozer en même temps. C'est-à-dire, tu deviens fort et tu n'as pas peur d'être rejeté, tu n'as pas peur d'être abandonné, tu n'as pas peur, même quand on te crache à la gueule, même quand on t'insulte, tu n'as pas peur en fait. Ça t'est complètement égal. Et quand bien même ça pourrait te toucher un peu, soit, so what? Et alors, tu vois, je peux être ébranlée. Et alors, je reste quand même dans ma vérité. Et je ne dis pas que c'est la vérité. Ici, c'est ma vérité. Et par contre, je prends responsabilité de moi-même. Et à la limite, des conséquences de ce que je peux faire. Tu vois, si quelqu'un n'est pas content, c'est pas ma responsabilité. Moi, je suis responsable d'ici, en fait. Pour te donner un exemple, hier, je me suis fightée avec mon frère. Et c'est pas parce qu'on connaît sa véritable nature, qui nous sommes vraiment, qu'on va rester coulant, une gentille personne, tu vois, qui bouge pas d'un trait. Non, en tout cas, c'est pas ça ce qui se passe ici. Non, hier, je me suis fightée avec mon frère parce qu'on était dans un échange où lui me disait « il n'y a que la matière » et moi je lui disais « oui, il y a la matière, mais il y a autre chose que la matière. Avant, il y a autre chose. » Et il ne voulait pas l'entendre. Et à un moment donné, voilà, ça a fighté, il y a eu du conflit et je n'ai pas eu peur du conflit. Et tu sais ce qui était incroyable? Ça, c'est la première fois que ça m'arrive à ce niveau-là, à l'intérieur de moi. Tu vois, avant, quand je rentrais en conflit, j'étais chamboulée. Tu vois, j'étais biologiquement, de manière organique, tu vois, j'étais pas bien. Je me sentais, tu vois, très déséquilibrée, c'était malaisant, quoi, tu vois. Là, je sens, et en plus, j'avais la capacité à la fois d'être pas là et en même temps pleinement là. C'est-à-dire que j'ai même vu que je ne pouvais pas faire autrement que de laisser ça être. Et alors que je n'étais absolument pas chamboulée à l'intérieur. À l'extérieur, parce qu'on était 4, les 3 autres personnes, dont mon frère, voyaient ça, croyaient que j'étais possédée, croyaient que j'étais vraiment hors de moi. Je n'étais absolument pas hors de moi, en fait. Au contraire, j'étais forte, je me sentais extrêmement forte, un peu déstabilisée parce que je voyais que ça partait d'un endroit, je ne pouvais pas l'arrêter, tu vois. Peut-être que je suis en train de chercher cette maîtrise pour être vraiment là pendant que ça se produit,
c'est-à-dire être vraiment maître, mais je voyais que je voulais l'arrêter, ça, ce conflit, dire non, j'ai envie de passer une soirée cool, et en fait, non, tu vois, ça disait non, tu vas dire, et je le disais en même temps, je leur disais, vous savez que en vérité, j'ai pas envie de ça, et c'est plus fort que moi, tu vois, et c'était comme ça que ça devait se produire, et ce qui était incroyable, c'est que après ça, voilà, on est passé au dessert et on a rigolé sur le dessert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire qui se forme ni ici, ni chez les autres. Parce que ce qui est fabuleux, c'est que quand ça se déploie, en fait, ça ne crée pas d'histoire chez les autres non plus. Tu vois, ça les bouscule, ça les remet en question, ça les interroge. À un moment donné, quand je leur ai dit, moi, ce que je vois, c'est que quand vous allez mourir, vous allez vous dire, purée, Samira nous l'avait dit. Mais c'est énorme, tu vois. Enfin bref, en fait, il y a plus de peur. En fait, il y a dans cette authenticité de prendre les choses peut-être d'une certaine manière, etc., dans une forme de stratégie. Là, ça a sauté. Tu vois, ça a sauté. Et peut-être que pour l'extérieur, ça peut paraître maladroit, ça peut paraître violent. C'est pas mon affaire. La perception de l'autre, c'est pas mon affaire. Moi, je suis là, on me place ici, je me place ici, c'est que ça devait se passer comme ça et pas autrement. Et puis, je te dis, voilà, 5 minutes après, c'est comme si de rien n'était. Mais une graine a été semée quand même, et peut-être que pour ce frère, ben, ça passe par des étapes, tu vois. Et ça me quelque part, j'ai envie de dire, ça me dépasse et ça me dépasse pas, parce que je suis toujours celui qui est créateur de tout ce film, et en même temps de me dire, tu vois, si je raisonnais avec mon mental, ben le mental, il n'a pas envie de ça, tu vois. Il se dit, bah, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, il a le droit de penser ce qu'il veut, etc., tu vois. Mais non, il se passait que ça devait pas se passer comme ça, tu vois, parce qu'il y a quelque chose qui devait dire, non, tu dois le dire comme ça, et tant pis, peut-être qu'il faudra plusieurs sessions pour qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va percuter chez l'autre, où il va me dire merci, tu vois, ou lui-même, en fait, c'est à lui-même qui va se dire merci, parce que j'étais dure d'oreille, en fait, je ne voulais pas voir. Voilà ce que j'avais envie d'échanger sur le vif.